Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel de téléphonie mobile, nous voyons comment utiliser PixArt Photo Editor. Je vais vous montrer donc ce qu'on peut faire avec une photo futuriste, puis dans un deuxième temps avec un visage. Et je vous montrerai comment vous pouvez accéder à vos photos pour pouvoir faire des montages dessus. Donc on va directement sur PixArt, ici. Donc on attend qu'il s'ouvre. On va sélectionner par exemple Remix. On appuie une nouvelle fois dessus pour pouvoir interagir dessus. Gold, ici en premier, c'est pour la version Premium. Donc nous allons aller tout de suite dans Outils, dans le vif du sujet. Et vous voyez que vous pouvez recadrer tout de suite, comme ceci. On revient en arrière, on abandonne, on retourne dans Outils, on peut aller sur Libre. Et là, donc, on peut prendre le pinceau et donner par exemple un coup de pinceau si on veut. Pour donc effacer, on appuie sur effacer et on peut gommer. On peut donc revenir en arrière, abandonner, aller dans Outils, aller sur Forme et par exemple insérer une forme, par exemple un cœur. Donc ici, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la flèche ici et là on voit qu'on a un cœur avec l'image. On peut aller l'enregistrer. Puis après l'avoir enregistré, si vous la voulez sur votre smartphone, vous appuyez sur la flèche descendante et vous voyez qu'elle est enregistrée dans votre galerie de photos, pardon. Ici, je vais revenir en arrière, ne pas sauver, pour revenir donc au début. Ça, c'était pour vous montrer pour une forme. On va aller dans Outils. On va aller dans Dispersion pour voir ce qu'on peut faire. Et là, on va cliquer sur C'est fait. Et on va sélectionner la zone qu'on veut disperser. Donc, celle-ci. Et on va appuyer ici pour disperser. Et là, on voit que la planète a été dispersée. On va donc appuyer ici et on va enregistrer pour conserver notre effet. On va revenir en arrière, ne pas sauver. On appuie de nouveau sur Remix, Outils. On peut cloner. Donc on va voir ce que ça donne. On va donc, je vais réessayer, cloner. Donc, on va appuyer ici, taille. Donc, on va laisser plutôt, et on va revenir en arrière, abandonner, voilà. Donc vous voyez qu'en appuyant en bas à droite sur la flèche revenant vers la gauche, vous pouvez revenir où nous en étions auparavant. On peut étirer. On peut faire appuyer et tenir. Donc appuyer et tenir. Donc attendez. On va voir encore.
étirer, compresser, on peut compresser. Donc, on va voir qu'ici, frotter pour conserver une zone. D'accord, on va voir. Bon, on va aller dans Outils, Mouvement. Voilà, on va voir. Donc, pour le moment, ça n'agit pas. On peut aller sur Perspective, par exemple. Voilà. Donc, perspective. Vous voyez, on peut agir sur la perspective. Ici aussi. Voilà. Ensuite, on peut donc aller sur Effet. Et on va prendre cet effet-là, par exemple, pour donner un effet futuriste. Ou alors, celui-ci. On peut aller sur les filtres, par exemple. Il faut attendre qu'ils apparaissent. Voilà, on enregistre. Voilà. On peut aller sur FX et voir, par exemple, cet effet-là. Donc, il faut attendre que cela apparaisse. On enregistre. On peut aller sur Canvas. Là, c'est plutôt pour les visages. Croquis, plutôt pour les visages aussi. Flou. On peut mettre objectif flou. Et là, vous voyez que c'est flou. On va l'enregistrer. On peut aller sur Artistique. Et là, on peut choisir pointillé, par exemple. On enregistre. On peut aller sur Magie. Et là, on peut, par exemple, choisir un effet magique, comme celui-ci. Vous voyez qu'il y en a plein d'autres. Il suffira de les essayer. Donc là, par exemple, je vous montre. On enregistre. On a Highlight, par exemple. On enregistre. Vous irez les faire tous en revue parce que ça pourrait être très long. Par exemple, on va prendre Géode aussi. Allez, hop. On va aller dans les pop art maintenant. Et donc, on va prendre plutôt ceci. Ça, c'est très bien. On a celui-ci aussi. On peut aller sur déformer maintenant. Par exemple, grand angle. Voilà. On a tourbillon, avec un effet de tourbillon. On a miroir cylindrique. On a ceci encore. On a haut. On a papier. Donc par exemple, on va prendre celui-ci. Comme un effet de papier. Donc on va l'enregistrer. On a celui-là, aussi qui est pas mal. On a couleur. Donc on va choisir ça par exemple. Et on peut prendre des solarisations par exemple, ou négatifs. Voilà. Donc ça c'était pour les images. Maintenant, nous allons abandonner, revenir
on peut sauvegarder le projet si on veut, ou ne pas le sauver, c'est comme vous le souhaitez, si vous voulez retravailler dessus. Si vous voulez retravailler dessus, cliquez sur sauvegarder le projet. Voilà, on revient. On va prendre maintenant une personne, par exemple, je ne sais pas, moi, voilà. Donc, on appuie sur essayer, on appuie sur la photo, voilà. Donc, on peut agir sur la photo, la clarté, vous voyez, la saturation, la teinte, c'est bien, surligné, non là c'est un peu trop, voilà, donc ombre, temps, on va cliquer sur suivant, voilà, ça devient très beau, donc on peut aller déjà cocher la coche en haut, si on veut. On peut mettre des effets, encore, on peut revenir en arrière si on a raté des étapes, donc là, donc je suis allé un peu vite, donc je suis revenu au début, c'est pas grave, voilà, donc comme ceci, teinte, voilà, on va sur suivant, on peut ajouter des effets, voilà, donc on valide, ça s'est mis par-dessus, voilà, donc on a aussi bord, on rajoute des bords à la photo, ombre, donc voilà, un peu d'ombre, ensuite on clique sur suivant, donc suivant, on est à la 3e étape, voilà, donc là, je vais sur Canvas par exemple, et je choisis ceci, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça c'est bien. Ensuite on a croquis. Donc là c'est moins bien, donc on va voilà, pour revenir en arrière, on peut mettre de l'artistique, peinture à huile, vous voyez que là c'est complètement déformé, polygone, affiche, voilà, par exemple, vous pouvez appuyer sur la coche maintenant, encore une fois sur la coche, et là vous pouvez donc enregistrer la photo. Maintenant, ce que nous allons voir, pour terminer, c'est savoir où se rendre pour travailler avec ses propres photos.
Donc, je vais revenir complètement au début. Voilà. Donc là, on est avec tout ce qui est recherché. On revient. Encore. Encore. Encore une fois. Encore une fois. On retourne en PicsArt, pardon. Et là, on descend tout en bas en faisant glisser le doigt du bas vers le haut. On a tous les modèles ici, vous pouvez les voir, comme ça vous en profitez. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup. Et vous pouvez retourner dans l'accueil. Et là, vous revoyez les modèles du départ. Ici, c'est pour le profil. Voilà. Ici, c'est pour voir d'autres choses concernant l'application, les épreuves. Ici, c'est pour découvrir d'autres applications analogues. Ici, nous retournons dans le logiciel. Donc, maintenant, je vais vous montrer pour vos photos. Vous pouvez effectuer des recherches ici. Images, par exemple. On va prendre une image. Donc ça, voilà. Donc on peut passer en revue toutes les images. On est au bout. On clique sur plus. Voilà, ça c'était pour vous montrer toutes les images. Et quand on est sur plus, on a accès à plus de contenu, dont toutes les photos que l'on a enregistrées, tout le contenu de notre appareil, la caméra, ça sera pour vous prendre en vidéo. Et donc, vous pouvez aller sur toutes les photos, ici. Vous voyez non seulement les photos que vous avez prises avec PicsArt Photo Editor, donc là il y en a plein, puisque j'avais effectué des tests auparavant, mais il y a également vos photos personnelles que vous pouvez aller sélectionner en appuyant dessus pour travailler dessus. Vous savez maintenant comment utiliser PicsArt Photo Editor. Je vais donc sortir et comme toujours, je vais arrêter l'enregistrement et vous dis à très vite.